Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo, mais une vidéo dans laquelle je ne serai pas seul parce que j'ai sur le plateau deux invités. À ma droite, Ngor Batchev, connu sous le nom de Malik dans la série Idole, et à ma gauche, Corinne Herambert, blogueuse, culinaire et pâtissière. Je les laisse vous dire bonjour, après on continue. On vous parlera de ce qui nous amène aujourd'hui ici. Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hola tout le monde, j'espère aussi que vous allez bien. La meuf, elle a sorti le gola de Praia, tu vois. Bon, c'est l'idée en fait de cette vidéo parce qu'on a fait une excursion au Cap-Vert du 21 au 28 février. Mais j'ai tenu à inviter sur le plateau ces deux personnes que vous voyez parce que voilà, elles étaient avec nous pendant ce voyage et on voudrait partager avec vous tout ce qu'on a vécu comme péripéties. Je sais pas avec qui on va commencer. Gorba, comment tu as vécu le voyage et quelles sont les étapes qui t'ont marqué? Bah, on a vécu Koh Lanta. Non, mais c'était tout au début parce que on a tardé à récupérer nos valises. On est arrivé vendredi, on les a récupérées le dimanche. Donc entre-temps, c'était un peu compliqué et on devait normalement se rendre à Sao Vicente. Ouais. On a dû annuler parce qu'il y avait un seul ferry normalement qui devait partir le samedi. Et vu qu'on a récupéré nos bagages le dimanche, donc finalement on n'est pas parti. On était obligé de nous concocter vraiment un programme vite fait sur Praia. Et après c'était cool. Au début c'était compliqué parce qu'on n'avait pas nos effets, on n'avait pas nos habits. Donc on était obligé de rentrer dans des boutiques chinoises. Prendre des caleçons mais laisse tomber. Et des t-shirts, voilà. Bah, moi j'ai gardé mon jean pendant 2 jours. Mais ça va. On a vécu du Koh Lanta pendant 2 jours. On a fait du shopping express dans les boutiques chinoises de Praia parce qu'on n'avait rien, à part les habits qu'on a portés pour le voyage. Corinne, comment tu l'as vécu? Bah, c'était très dur déjà. Déjà, c'est dur pour moi de trouver des slips à ma taille. C'était encore plus dur de trouver des slips de marque chinoise dans ma taille. En coton encore moins. Et ça a été dur de laver son linge tous les soirs dans le lavabo avec un savon hyper visqueux. C'est quoi ta taille? Arrête. Respecte-moi. Au moins devant la caméra, respecte-moi. Voilà. Et c'était dur aussi. Enfin, je sais que le premier jour où, le lendemain du coup, quand on est arrivé, le matin, je me suis levée, j'avais pris la brosse et la pâte que j'avais achetée à Praia. Et j'ai voulu me brosser les dents et donc j'ai mis de la pâte. Mais t'as vu que c'était pas la même qualité quand même. Hein. Non, mais dès que j'ai fait ça, la brosse elle s'est pliée. J'ai fait l'eau qui se qualité là. C'est ça. Et ce qui a été un réflexe qui était super, c'est que quand on a récupéré nos valises, on a tous couru comme des aimants dans les toilettes, on s'est tous lavés. Et le soir, quand on s'est tous retrouvés en bas, tout le monde s'était parfumé. On était frais. On était crimés. Franchement, après c'est une bonne expérience, mais oui, on se rend compte que quand on n'a pas ses propres effets, ses habitudes, ça joue énormément. Ça joue énormément. Moi, en tout cas, en parlant d'originalité, le caleçon que j'ai acheté, je crois que c'est Karima qui m'a aidé à faire le choix d'ailleurs. Je l'ai porté le lendemain après l'avoir nettoyé, bien sûr, parce que Corinne m'a dit faut le laver avant de le mettre. On sait jamais. Mais le caleçon, quand je l'ai porté, au moment donné, j'ai mis ma main en fait sous mon short, mais j'ai tiré, ça m'arrivait au genou. Genre tellement c'était élastique. Donc des expériences folles et je crois qu'il y a aussi autre chose qu'on a vécu à l'aéroport parce qu'on a quand même atterri, il était 15h moins, mais on est sorti de l'aéroport, il était 17h parce qu'il fallait payer des taxes d'entrée. Comment vous l'avez vécu? Et ce gars, à un moment donné, je l'ai vu, il était sur la queue en train de partir. À un moment donné, il est revenu dans la chambre où on était avec les matelas à côté. On se disait, mais on va dormir là? Comment ça va se passer? Non, moi je pensais qu'on vous avait juste mis de côté pour vous contrôler. Vous savez pas, peut-être que vous avez le coronavirus, je sais pas moi. Mais moi je trouve que c'est bien le fait qu'ils demandent des taxes à l'entrée. Et je pense que le Sénégal devrait faire pareil. Et nous sommes le seul pays franchement qui accueille des gens gratuitement. Et je pense que c'est pas normal. Même si on est un peu lent à côté administratif, mais je pense que faire comme le Cap-Vert serait parfait. Juste faire payer les gens, juste à l'entrée. Donc à l'accueil. Mais le dire aux gens quand même avant qu'ils n'arrivent pas. Moi par contre un ami m'en avait parlé, c'est toi qui ne sais pas. mais arrête. Je tiens à préciser aussi que 2 personnes m'en ont parlé. Cette histoire de oui, il faut venir avec une certaine somme sur soi sinon on paye des taxes. Et après j'ai été naïve de penser, vu
toute la communauté capverdienne qui est présente au Sénégal, qui avait peut-être, tu vois, un accord, un partenariat, voilà, signé entre le Cap-Vert et le Sénégal, de la même manière que quand je suis allée au Maroc, j'ai rencontré aucune difficulté, parce qu'on sait qu'il y a un très bon rapport entre les Marocains et les Sénégalais. Donc oui, j'ai été naïve de penser que c'était des c'est rien de réel. Mais j'ai très vite, en tout cas, quand on est tombé sur la première femme policière, elle était très catégorique, et puis en plus, moi, j'avais oublié mon carnet de vaccin. Ah ouais, et je voulais pas me refaire piquer. Parce qu'il ne pique pas de manière douce. Et moi, à ce moment-là, je voulais juste échapper. Et quand on nous a parlé de taxes, j'ai dit c'est très bien, on a oublié de regarder mon carnet, je vais rentrer dans le pays, je ne serai pas vaccinée. Et ça s'est passé comme ça. Et la dame qu'on a croisée, elle a été... c'est pas bien de le dire, parce que c'est un cliché, mais... Jigen quoi, elle est venue faire de Jigen là. Il n'y avait pas de solidarité. Voilà, il n'y avait pas de solidarité. Elle est venue, elle a dit vous payez, enfin, vous nous montrez l'argent. Elle a d'abord demandé qu'on montre l'argent. Vous nous montrez l'argent ou vous rentrez au Sénégal. J'ai fait, man, dans ma tago, des Donc voilà quoi, à part ça, on est tombé sur un homme qui était plus charmant, plus doux, qui nous a écoutés. Qui comprenait français apparemment, qui nous a laissé parler français. Heureusement qu'on n'a rien dit. Mais qui nous a quand même fait une sale blague parce que le gars, avec un sourire quand même jusqu'ici, nous a dit vos bagages ne sont pas arrivés. Et moi je le regardais en mode mais il rigole, après qu'on ait payé. Non mais il rigole, nos bagages sont sur le tapis. Non, je suis sérieux, les bagages sont pas là. Donc on part au tapis, mais il n'y avait rien comme bagage. Il n'y a pas un seul passager de ce vol qui a reçu ses affaires. Mais c'est quand même grave en fait, pour une compagnie. Au-delà de ça, oui. Au-delà de ça, c'est quand même grave. Et puis déjà, moi, ça m'a effrayée d'arriver à l'aéroport et de juste voir nous qui descendons de l'avion et des gens qui sont venus, qui avaient atterri 2 jours avant pour venir chercher leurs bagages. Il n'y avait personne. Moi, c'est le genre de choses qui me fait fuir. Donc, après, c'est la loi capverdienne, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est une loi ou si c'est un truc, je ne sais pas comment je dois le dire, mais bon, on a subi en fait. Ouais, on a subi. Oui, on a subi. Non mais... C'est ta faute, hein. Carrément. Mais à vous c'était une belle expérience parce que dans la vie en fait faut pas s'attendre quand même, faut pas quand même s'attendre à tout à ce que tout soit toujours rose, tu vois. C'est bien de passer par des aventures pareilles, tu vois. Non mais c'était bien. Tu as développé des réflexes de, comment on va dire ça, de survie. Voilà. Non, maintenant pas avant. Voilà, c'est vrai. Donc déjà, il y a des potes qui me demandaient tu loges où, tu es dans quel hôtel. Et moi, ma réponse c'était moi, peu importe là où je crèche. Le plus important, c'est que j'ai juste un petit lit où je peux poser ma tête. Après, voilà, j'étais parti là-bas tout en sachant que je n'allais pas chez moi. Donc franchement, je ne m'attendais pas à un luxe non plus. Mais c'était bien, on était entre potes, on va dire. Même si la majeure partie, on s'est connus là-bas. On était un bon groupe. Et voilà, on a passé vraiment de très bons moments. Les uns plus fous que les autres. En fait, tout le monde est fou. Non, mais c'est ça je pense que c'est ça qui a fait que après on a vraiment déliré, on a passé de bons moments. On est sortis, on a visité Praia. Même si je pense que si on était à Sao Vicente, ça allait être beaucoup plus fun. Bon, on va y retourner quand? On va y retourner quand, on ne sait pas encore. Mais pour le moment, il faudra quand même que le Cap-Vert puisse en tout cas mettre en place un système qui leur permettrait de développer le transport. Parce que c'est quand même dommage qu'un pays aussi bien fréquenté par des touristes ne soit pas aussi bien desservi en fait. Parce qu'il y a des problèmes de ferry, il y a des problèmes de vol. Les vols sont tout le temps pleins et les ferries, tu sais pas en fait. Il y a peut-être des ferries qui partent, mais tu sais pas si tu as des ferries qui viennent. Et si tu as déjà pris ton billet aller-retour, tu ne peux pas juste t'aventurer à partir par peur d'être bloqué sur une autre île en fait. Ouais, d'ailleurs l'idée d'être bloqué quand on n'avait pas nos bagages et qu'après on se disait est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas, pour moi c'était non, partir sans être sûr que le ferry va revenir. Non, pour moi c'était non en fait, parce que ok, on va dans un pays qui n'est pas si loin du pays où on est, mais on n'est quand même pas chez nous en fait. Et on ne connaît pas quels sont les rouages, comment ils vivent, comment il faut communiquer, comment ils vont faire. Il faut être plutôt prudent dans ça. Après, c'était une très belle expérience. Moi, j'ai énormément rigolé. Je pense que j'ai jamais autant ri de toute ma vie, je te jure. Il y a un soir, j'ai tellement rigolé, j'avais mal à la tête. Mais grave. Moi, je crois que j'ai pris des tablettes de chocolat après, tellement j'ai ri. Et Gorbo aussi, témoigner parce qu'il y avait une certaine Abby qui était avec nous, mais qui faisait que des bêtises, des délires. Tu peux juste nous raconter en fait un petit truc
Abi, voilà quoi. Les péripéties d'Abi, on va l'appeler comme ça. Abi, on te fait un coucou si tu vois la vidéo. Elle va me tuer, là. Non, tu peux. Elle va me tuer, là. Non, c'était. Déjà, je garde le secret. Non, vas-y, partage quand même. Non, je peux pas. Dans lequel des pas secrets? partager. Parce qu'il y en a beaucoup des secrets. En tout cas, moi, je sais de quel secret il parle. Lui. Refuser. Faut pas le dire. Bon, on va juste dire aux gens, refuser. Ils vont pas comprendre, mais refuser. Vous pouvez rigoler de refuser. Mais raconte-nous quand même quelque chose qui n'est pas très secret, mais qui peut quand même. Je vais vous faire parler, moi. Oui. Par rapport à lui. Oui. Non, Non, je pensais qu'Abi du matin au soir, il nous faisait rire. Ouais, Non, mais elle est drôle, elle est Ouais. super drôle. Ouais. Elle fait même pas exprès en fait. Non, elle est comme Elle ça, s'en rend naturelle. pas compte. Elle est naturellement drôle. Et je pense que si elle n'était pas là, on allait la chercher. Juste. Ouais. C'est ça, c'est ça. Quand tu vas la chercher, il a mieux. Et puis moi, ce qui m'a marqué chez Abby, c'est que quand elle est venue s'inscrire, c'est la première fois qu'on se voyait. Elle était en mode foulard et tout. Je me disais, mais putain, cette fille, elle va s'ennuyer après. Hein. C'est vraiment pas le genre de fille que j'imagine dans des aventures qui va 7 degrés. Mais la meuf, dès qu'on est arrivé, en fait, je la reconnaissais plus. Et elle était là. Avec ses photos, ses vidéos, ses blagues, honnêtement, Abby, on t'aime Je très pense que fort. aussi c'est la personne qui a vraiment le plus pris de photos. Jusqu'à dans le groupe WhatsApp, on voyait que ses photos. d'ailleurs. Abby, laisse tomber. Abby, elle a un album de rien que pour frère. C'est vrai en plus. Hein. Un Elle est album pas loin de des 2 5000 ans. photos. Ouais. Ouais. Bon, elle a raconté un truc, c'est que elle fait des photos tout le temps. Et chaque 3 mois, je crois, elle supprime 3000 photos, elle a dit. Vite sa Waouh. mémoire. Tu vois, et l'histoire qu'elle a racontée, c'est que elle le disait d'une façon très sérieuse. Bon, j'ai dit, moi, j'ai perdu mon père très tôt et il n'a laissé que des photos. Et moi, je la regardais en mode, tu es sérieuse là, tu prends. Mais elle est naturellement comme ça en fait. Ouais, peut-être que Ouais. psychologiquement, c'est un lien, je sais pas. Exactement. Après, moi, j'ai essayé de comprendre. Non, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort, je veux dire. Et je pense que les photos, ce sont des souvenirs. Ouais. Pas plus tard qu'hier, j'ai regardé déjà ma story parce que j'ai mis juste une story où j'ai marqué Praia. Ouais. J'ai regardé, D'accord. j'ai réveillé un peu les moments. Ouais. Et j'étais genre en mode sourire. Quoi. Ouais. Ouais, c'était bien. C'est ça qui reste en fait. Ouais. Bon, maintenant, je vais poser la question à savoir, c'est quoi en fait, chacun, le meilleur moment vécu pendant ce voyage-là, pendant les 7 jours d'aventure? Le meilleur moment. Fou, maintenant que tu en parles. Je pense que c'est le soir où on était tous au salon. Du coup, il y avait personne qui dormait. Ouais. Et où on a mangé ce fameux yassa, je pense. Que tu as préparé avec gentillesse pour nous. Ouais. Tout le monde ne m'a pas remercié, mais bon. Merci. Regarde l'autre là. Et après, on a fait un jeu, on a fait un tour de table. Et tout le monde discutait, tout le monde donnait ses avis. Et c'était intéressant dans le sens où on voyait la perception en fait de chacun. La personnalité aussi de chacun se révélait à ce moment-là. Et bien évidemment, ce qui s'est dit après, c'est incroyable. Ouais, je sais. Mais c'était vraiment, franchement, c'était le soir que j'ai le plus aimé parce qu'on faisait quand même un jeu assez personnel, on devait quand même un petit peu chacun parler de sa vie. Et il n'y a personne qui a essayé de faire à demi-mesure. Ouais. Tout le monde On s'est un s'est peu tous donné révélé. à fond. Voilà, c'est ça, tout le monde s'est un peu révélé. Et ça c'était sympa. Après j'ai bien aimé les moments où, par exemple, le premier déjeuner qu'on a fait quand on est allé à Café Sophia. Ça c'était notre premier repas, c'était notre deuxième repas. Ouais. Mais c'était au moins le restaurant où tout le monde était content. Tout le monde mangeait dans l'assiette de tout le monde. Tout le monde était content. Et toi, Ngorba? Ouais, je pense que la même chose, hein, ce soir-là où elle a préparé un yassa qui a duré 20 heures, je pense. Est-ce que je pourrais me défendre après? D'accord. De 20 heures, de 8h à 23h, ça fait quoi? Waouh! Mais il fallait bien mariner le poulet, il fallait bien le laisser se Je reposer. le laisse parler, je vais me défendre après. Ok? Ça a duré. Ça a duré. Ça a duré, mais c'était bien. Après, on a discuté, on a échangé, chacun a parlé avec ses arguments. Elle est têtue. Elle veut toujours avoir le dernier mot. J'avoue, c'était toujours le combat. C'est l'hôpital entre- qui se fout de la charité. Mais Ok? c'est vrai. Ah, là on est Un d'accord. peu. On est- Un peu. Non, quoi? Disons que chacun. Non, ouais, mais c'est une personnalité, tu vois. Que je suis têtue. C'est un bon truc. C'est bien d'être têtu parce que quand tu sais que tu as Vous êtes en raison. train de dire devant une communauté entière que je suis têtue. Mais tout le monde le pense, hein. Ça. Quoi? Mais oui. Mais naturellement, est-ce que tu es quelqu'un de têtu?
Non. Après, attention, il y a une différence Voilà. entre être. Non, j'ai pas fini ma phrase. Après quoi? Il y a une différence entre être têtu et défendre son point de vue. Je suis quelqu'un qui défend énormément mon point de vue, surtout quand je le maîtrise. Mais dès que c'est une discussion, un échange que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, je ne vais pas dans la défense. Après, je suis très. Voilà. Mais ça chauffe. Dans ce sens-là, on est pareil. Toi, moi, tu rigolais avec, mais moi, je passais tout mon temps à rigoler. Comme là, d'ailleurs, sur la vidéo, il faudra que j'apprenne à ne pas rigoler. Moi, mon meilleur moment que j'ai vécu en fait pendant ce voyage, c'est quand on a changé de Airbnb. Quand on a quitté la première maison où on était pour changer de maison, on a vraiment eu un hôte en fait qui parlait français et qui était un peu relou si tu connais pas le personnage, mais assez drôle quand même parce qu'il nous faisait rire. Quand vous vous douchez, il faut fermer la porte. Fermez le robinet, ne laissez pas. Hey Carlos, I miss you. Moi, il me saoulait. Oui. Ah oui. Moi, je l'évitais, il m'évitait aussi. Ouais, j'avoue, vous n'avez pas eu beaucoup Non, la d'altercations. seule discussion qu'ils ont eue, elle était magnifique. Il a dit quelque chose, faut que tu le redises. C'était pour les toilettes. Ça, c'était magnifique. Oui. Ah. Non, parce qu'il nous saoulait en fait. Il nous disait, ouais, il faut pas verser de l'eau partout, je sais pas. Je dis, mais écoutez, c'est déjà vos cabines sont petites. Il y a des gens qui sont énormes, des géants. Quand ils se baissent, ils sont obligés de vraiment de faire attention pour ne pas se cogner. Donc, vous ne voulez pas nous fatiguer pour nous dire, écoutez, il faut fermer. Les cabines sont fermées. C'est juste que vos toilettes. Après, ça dégouline de Elles partout. sont grave petites. Hein. Ouais. Après, j'avoue, je crois que c'est des cabines qui ont été conçues pour des gens comme Après, moi. il m'a tu dit, vois. non, c'est pas vous, c'est eux là. C'est eux là, en haut. Non, ok, c'est pas nous, tranquille. Non, il s'est dit, c'est le mec le plus baraqué du monde. On veut le mettre à dos en fait. Mais non, ces cabines sont extrêmement petites. Ouais. Ça, c'est pas parce qu'on est, on est fort, on est imposant. Mais moi, j'ai le bon souvenir que même en plus, il n'y avait pas de pression d'eau aussi. Il y avait même de la Non, mais le pression, gars, c'est tu lui vois. qui a baissé la pression. Il est venu nous dire le lendemain en fait, parce qu'il a dit au Cap-Vert, l'eau et le courant coûtent super cher. Vous voyez le camion, je vais prendre son accent, vous voyez le camion qui est devant, j'ai payé 100 € pour le camion. Et là, on s'est dit, mais mec, on a quand même payé quoi, on n'a pas avoir des restrictions. Ouais. Je pense qu'il a grave. précisé là où il habite, lui. Oui. Parce que c'est une nouvelle cité. Exactement, c'est ça. Mais quand même un gars super drôle. Je sais pas si on va le recommander. Moi personnellement je peux le recommander parce qu'il est quand même assez marrant pour les gens qui ont visité. Lui je suis pas trop sûr. Si, Elle, moi je sais je pas. le recommande, mais je dirais toujours ne prenez pas au premier degré ce qu'il va vous dire. Voilà. C'est vrai que le premier jour quand on est arrivé, on était tellement détendus, de toute façon personne n'a mal pris, mais d'entendre quelqu'un te dire tu ranges la chambre, C'est ça, tu en fait. fermes la porte des toilettes, tu mets pas d'eau, tu mets pas ci, tu mets pas ça. Tu dis mais hey, je crois que moi je vis comment chez moi. Moi Mais aussi je c'est mets pas d'eau par exactement. terre. Donc, Non, lui dans sa tête je crois qu'il était avec ses enfants en Non, fait. mais- C'est comme c'est quelqu'un qui s'ennuie parce qu'il est tout seul. Moi, c'est ça qui me dérangeait. Ouais. Le fait qu'on ait payé et qu'il veut nous dire exactement Ce ce qu'on qu'on doit faire ou doit faire pas. et ce qu'on ne doit pas faire. Exactement. Non, on a payé pour être vraiment free, quoi. Donc, voilà. Et le mec il a un bar de striptease au rez-de-chaussée de chez lui. Il est juste. Là où tu dansais, là. Là on où peut sortir d'ailleurs, les vidéos, hein, tu sais. là où d'ailleurs Gorba avait promis de faire un Voilà, striptease. Mais voilà. J'avais- Votre héros là, comment on dit ça, Il s'est désengagé quoi. désengagé, genre, mais ouh, laissez tomber, viens nous J'avais promis, moi. Moi, j'avais promis. Mais au déjeuner, c'était à quel restaurant encore? Là où le premier hôte nous avait amené pour prendre le petit déjeuner Ouais. gratuitement, mais que c'était pas un vrai petit déjeuner parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas disponibles. T'avais dit ça là-bas? Merci. Non, j'avais jamais dit ça. T'avais promis. Merci. J'avais rien promis. En commentaire, ceux qui étaient C'est là. vous qui vouliez. Et... C'est vous qui C'est vous vouliez. qui avez proposé. Je vous ai dit oui, il faut attendre. Et le gars n'aime pas aussi les trajets, les longs trajets en fait. Parce qu'on devait aller à Tarrafal, c'est à 2h30 de Gorba, il Praia. n'aime pas beaucoup de choses. Hein. Voilà, il il a n'aime pas la préféré plage, rester. il n'aime pas les trajets, Non, j'ai jamais il dit n'aime ça. pas les plats qui prennent du temps, il n'aime pas desservir, il n'aime pas la maison d'assiette. Ouais, comme moi, on dit que moi je suis têtue, moi j'ai plein de dossiers sur lui. Donc, Vraiment. Vraiment. Pour ta défense, qu'est-ce que tu dis? quelle défense? Il faut pas se défendre. Non, mais non, j'adore la plage. Hein. Moi, même ici à Dakar, je suis tout le temps près de la plage. Mais je peux y aller sans pour autant me baigner, ça ne me dérange pas. Ouais, moi c'est pareil. C'est ça. Sinon, les longs trajets en voiture, j'ai la flemme en fait. Parce que j'ai de longues jambes. Et après, voilà, j'ai des coups de genoux. Donc, je préfère éviter. En plus, des fois, j'ai un peu des migraines en fait, quand je fais des longs trajets. Ok. Donc, j'évite.
Bon, la prochaine fois, on achètera des bonbons pour toi sur la route. Mais il aurait pas En fait, tenu, ça m'est hein. arrivé dernièrement quand j'allais à Saint-Louis. En fait, c'était la Ah. première fois. Ah. Donc, depuis, voilà, je préfère vraiment éviter le repas. D'accord. Quand c'est avion, là. Quand c'est avion, là, ça va. Ça va. On va trouver un jet Et privé. les routes, tu te souviens? Ah Toutes ouais, les routes sont collines. comme ça, Oh. toutes. Moi, à un moment, j'en avais marre. C'est ça. J'ai dit, c'est bon, là, Ça je va veux être rentrer au Sénégal. compliqué, ça va Les être routes compliqué étaient de comme ça. conduire là-bas en fait. Mon Il n'y a que des mon montagnes, coccyx des en avait collines. mal. Voilà, à un moment donné, c'était Elmis Coccyx parce qu'elle avait tout le temps mal. Ce jour-là, on ne s'est pas ennuyé. Hein. J'étais avec Abdoulaye, lui aussi, il n'était pas parti. On a rencontré un gars, un Cap-Verdien qui a vécu aux États-Unis pendant 19 ans et qui est revenu au Cap-Vert en fait parce qu'il a fait un délit. Et il ne voulait pas qu'on l'emprisonne. Donc Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Donc il nous racontait un peu ce qu'il a vécu là-bas. Ensuite, il nous a fait connaître un peu le ghetto. Donc déjà assez sympa. Qui nous avait même invité le lendemain pour déjeuner. Ouais, pour manger le plat national là, à base de poisson. C'est ça, à base de poisson. D'accord. Mais on n'est pas parti, mais des gens très sympathiques. Mais des gens très sympathiques aussi qui aiment trop faire voir au reste du monde qu'ils ont vécu dans tel ou tel pays du monde. Tu vois. Il y a tout le temps des gens, même s'ils sont en moto, il y a quand même un drapeau des États-Unis ou de la France. Ouais. On va juste prendre l'exemple de Carlos. Chez lui, il y a des drapeaux de la France. Mec, t'es pas français en fait. Je veux dire. Ouais, mais je crois qu'il avait un maillot de PSG, c'est ça? Aussi, oui. Ouais, je pense qu'il doit indirectement beaucoup aimer cette équipe, forcément, avec ce pays-là. Ouais. Mais oui, ça, c'est ce qui découle d'un gros complexe, en fait. C'est tout. C'est ça. Parce que, au-delà de ça, c'est des Africains. Et l'Africain a tendance à vouloir montrer qu'il a voyagé, montrer qu'il a fait des pays, alors qu'il ne connaît même pas son propre pays. Et donc, c'est juste un complexe. C'est ça. Mais bon, avant de clôturer la vidéo, on va quand même parler des policières et des policiers de Praia. Parce que vraiment, on en a vu, mais rien à voir avec les policières qu'on voit ici, gars. Gorba, on en a vu une à l'aéroport quand même. Celle que j'ai filmée et tout. Elle était grande, elle était en forme, elle était très belle. Impression. Impression Ouais, elle était super jolie, c'est vrai. Mais je pense que celui qui en a le plus parlé, c'était Abdoulaye. Ah ouais. Mais c'est quel genre de pote, lui? C'est vrai. À un moment, je lui ai dit, bon, il te retourne pas, il va pas marcher. Il va pas marcher. Parce qu'il voulait normalement, je pense, il voulait voir en fait comment elle est bien sculptée. Mais je lui ai dit, non, elle va pas marcher, donc ne fatigue pas, regarde devant toi. Mais elle était super jolie. Ouais, elles étaient très très jolies. Même celles qui ne sont pas policières. Ouais, mais bon, c'était quand même assez visible parce que les uniformes ça met en valeur, Ouais, tu ça- vois. Mais même aussi vous êtes rincellés, hein, les filles. Non, mais attends, nous, avant de passer le truc sécurité, on a vu un gars qui est rentré, genre, bien sûr, c'est un policier, il est tellement baraqué, ce mec, il rentre, il fait ça. Et il avait le masque coronavirus. Ouais. Et donc, on voyait que ses yeux. Et il avait les yeux peut-être marron, quelque chose comme ça de loin. Et il fait ça, il prend son gel désinfectant, il fait ça, puis il fait ça. Et donc tout le défi durant tout le toute la semaine, c'était de vous défiez-vous, à vous créer de manière aussi sexy. Ouais, et tu vois. franchement, ça se voyait que c'était, il le faisait pas pour se crémer normal, Ouais. quoi. Il faisait ça pour attirer Voilà, l'attention. attention, Voilà. ouais. Bon, Mais je ça a crois que ça a marché, on l'a marché regardé. parce que vous avez parlé de lui pendant plusieurs jours. Il faut qu'elle arrête, elle ne se crée pas comme Rihanna. Aussi. Mais il est méchant en fait. Mais toi, Mais un tu te bon crèmes pas. un bon Rihanna même ne se crée pas comme. Elle se crée pas comme ça normalement. Merci. Elle vend du rêve quand on est vendu. Il y a ça qui l'imitait en fait. Quand Ouais, j'ai beaucoup rigolé de cette vidéo. Mais arrêtez. Nous, Africains, on se crée pas ça. D'ailleurs, je tiens à préciser que Yaya, un matin, il était en train de se crémer. Yaya, c'est l'homme qui a eu tous les effets toilettes qu'on cherchait durant les 2 premiers jours. Et il du truc. faudra qu'on parle de lui en fait. Et Yaya Ça est va en train fermer. Yaya est en train de se crémer, il s'est tapé les mains comme Zorbadi, il a fait ça. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais voilà pourquoi Avec on n'a douceur. pas vu en fait. Parce que quand nous, on était en train de crever sur le mec, il nous a dit, mais les filles, moi je suis là, vous ne me voyez pas. Pourquoi vous ne me voyez pas? Et on était là tout, oh, s'il te plaît, Yaya, ne nous en veux pas. J'ai dit, Yaya, non, là c'est trop violent. Violent, De manière plus subtile. j'avoue. Et Yaya, c'est le mec qui voyage avec une valise d'effets personnels, Ouais. de produits de beauté. Je comprends pas en fait, Yaya. Faudra que tu nous expliques. Et arrête de ronfler. Yaya, il ronfle. Il est très soin. Il est soin. Wow. Il est un peu trop. Et là, il est tellement Je vais pas soin dire qu'il a un peu léché. trop, mais il est super soin. Ouais. Non, mais il est tellement soin qu'il a léché le coiffeur là-bas. Aussi. Et qu'il a fait quoi? Manicure, pédicure? Il a fait manucure, pédicure, massage. Moi, j'ai pas pu parce que je voulais faire de la teinture poivre et sel parce que j'en rêve, tu vois. Un peu l'effet un peu vieillot. Mais il y en avait pas. Ah, ça n'avait pas. Ça va venir.
tu es encore jeune, ça va venir. Je Tu suis vas encore vieillir, jeune. tu vas voir. Tu vas vouloir prendre droit. Celle-là, il va mettre du noule pour vouloir Ah, sortir bah, voilà. la télé. Non, non, jamais. J'ai hâte d'avoir les cheveux blancs. C'est vrai? Bon, bref, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai donné la parole à mes invités Yes. qui vous disent au revoir. C'est quoi le mot de la fin encore, Mathieu? Bah, au prochain voyage, Inch'Allah. Cap Skirring? Ouais, j'aimerais bien. Inch'Allah. Bah, je suis l'invité d'honneur. Ah oui, c'est vrai, on a un nouvel accord. Voilà. Yeah. Donc, fais un peu, tease quoi, tease pour que les gens puissent venir Donc, au Cap Skirring. Cap Skiring, ce sera Du le 10 au 12. 11. Non, Le 11, il n'y a pas de vol en fait. Ok, donc Voilà. c'est Du 10, 11, au 12. 12. Voilà, 10, 11, 12. Donc 10, 11, 12, j'y serai. Venez, on sera là-bas, on va délirer ensemble, Inch'Allah. Comme d'habitude, Corinne, c'est quoi le mot de la fin? Malheureusement, je ne serai pas au Cap-Vert. Ouais, c'est le week-end de Pâques. Au Cap-Vert. Au Cap Skirring. Oui. Voilà, le Cap-Vert m'appelle pour Le moi. Cap-Vert nous a traumatisés. Non, bah, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que vous aurez autant rigolé que nous. Et c'était une super aventure. Moi, j'ai aimé toutes les personnes avec qui on a voyagé. On a passé de super moments et aujourd'hui, c'est les personnes avec qui on garde le lien. Et donc voilà, sautez le pas et allez faire des voyages d'excursion avec Travama et Ziggy et Koh-Lanta. Bon, merci à vous qui regardez cette vidéo. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui ont voyagé avec nous, à savoir Gaël, Andrea, Mélène et son père, Mélanie, Nadia. On ne peut pas tout citer, mais vous êtes là, vous comptez beaucoup pour nous et on a beaucoup aimé les moments qu'on a passés ensemble. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures dans d'autres villes ou dans d'autres horizons. Yes. Bye.